Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui parce que nous sommes le tout premier jour d'octobre. Cela veut donc dire qu'il est temps de rendre un dernier hommage aux produits qui ont malheureusement quitté ma salle de bain. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que si vous trouvez que je suis beaucoup trop maquillée, même par rapport à mes propres standards, c'est tout à fait normal puisque tout à l'heure j'ai un petit spectacle de Bollywood et Bollywood c'est toujours la bonne excuse pour être beaucoup trop maquillée. Ça serait beaucoup moins drôle de porter des tenues absolument improbables avec beaucoup trop de paillettes si je ne mettais pas la dose au niveau make-up. Après, si ce genre de maquillage vous intéresse, eh bien vous me le dites en commentaire et je vous ferai un petit tutoriel. Je dois vous avouer que dans le retour caméra, mon rouge à lèvres a l'air vraiment ultra radioactif, donc j'espère que ça ne vous choquera pas trop. Toujours est-il que nous allons commencer à parler de ces pauvres petits produits qui nous ont quittés au mois de septembre et que la salle de bain va pleurer et regretter amèrement. Pour certains d'entre eux, je dois dire que moi aussi je vais les pleurer. Donc le tout premier produit que vous avez vu qui est en haut de la pile, c'est ceci. Il s'agit de la crème de nuit la plus mignonne de l'univers. Il s'agit du Panda's Dream White Sleeping Pack de Tony Moly. Donc c'est un sleeping pack, donc ce sont les crèmes de nuit coréennes. C'est un peu comme une sorte de masse. C'est vraiment une crème de nuit qui est assez fluide. C'est un petit peu un gel en fait. Vous le mettez la nuit et en fait c'est censé repulper votre peau pendant la nuit. Donc de toute manière ça pourrait faire n'importe quoi pendant la nuit à partir du moment où le packaging était comme ça. Il était clair et net que j'allais l'acheter et l'utiliser. Donc je suis un petit peu triste parce que je ne vais pas pouvoir la racheter. J'ai 40 000 crèmes de nuit à terminer, ça serait vraiment pas raisonnable, mais ces crèmes Tony Moly sont vraiment géniales. Elle est super agréable, super fraîche à l'application. Vraiment le matin, ma peau est en bonne forme, si tant est qu'elle puisse l'être en ce moment, puisque bon, je fais un peu des cauchemars toutes les nuits, j'angoisse quand je me réveille, donc autant vous dire que ça va que j'ai la couche de make-up sur la gueule aujourd'hui quoi. Mais en tout cas quand je me couchais le soir j'étais contente de l'utiliser, j'étais contente d'utiliser ce petit truc beaucoup trop mignon. Donc rien pour ça, ça vaut le coup. Je crois qu'elle coûte quelque chose comme 12, peut-être 15 € chez Sephora. Moi je ne peux que vous la recommander et voilà, mais c'est parce que je suis une panda addict. Donc vous savez que vous ne pouvez pas prendre mon avis pour argent comptant à partir du moment où il y a des pandas impliqués dans l'affaire. Ensuite j'ai terminé cette Yankee Candle, une petite jarre du parfum Dreamy Summer Night. Il me semble que c'était une édition de l'année dernière, donc c'était une édition d'été. Et en fait elle était vraiment très agréable. Il y a un côté vanillé mais il y a un côté un peu boisé aussi. C'est une odeur qui est très douce. Et ce mois de septembre c'est celle que je faisais brûler le soir avant d'aller me coucher. C'est une odeur qui est très douce, qui ne prend pas à la gorge, qui est tout de même assez chaude, assez vanillée, assez cocooning. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup lorsque j'allais me coucher. Donc je la regrette très fort, je me tâte à acheter la grande jarre. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai plein de jarres Yankee Candle à terminer. J'ai envie d'en racheter des nouvelles mais pour le moment je résiste. Donc voilà, pour le moment je résiste. Mais c'est possible que vous la revoyiez sur le blog ou dans une vidéo en grand format. Voilà, parce que j'aurais été faible. Comme je vous le disais en ce moment, hein, c'est pas la joie, je vais pas vous mentir. Et du coup je me suis dit, quitte à être vraiment pas bien dans ma tête, autant avoir une belle peau. Donc je me suis remise consciencieusement aux soins du visage matin et soir. Et j'ai terminé ce sérum de la marque Clarins. Donc c'est le double sérum. Il a une phase huileuse et une phase aqueuse je pense. Et en fait quand vous appuyez les deux se mélangent et donne un truc à se mettre sur le visage. Donc il est très léger, il était vraiment sympa, il pénètre très vite. Donc je le mettais le matin avant de me maquiller et honnêtement voilà, il laisse pas la peau grasse ni quoi que ce soit. Après c'est censé être un traitement anti-âge etc. Je dois vous avouer que les sérums c'est quand même super dur de pouvoir qualifier leur réelle efficacité. En tout cas elle était agréable à utiliser. Connaissant Clarins, je sais que c'est une bonne marque, je sais que c'est un produit qui est plein de bons actifs et tout etc. Après est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Honnêtement j'en sais rien. Je ne vais pas le racheter parce que honnêtement il coûte une blinde. Je crois qu'il coûte genre plus de 40 € et en plus j'ai reçu d'autres sérums à tester. Donc voilà, je vais pas le racheter. Si un jour je le reçois à nouveau ou quoi que ce soit, je l'utiliserai avec plaisir. Mais voilà, c'est difficile de vraiment vous donner un avis et de vous dire ouais c'est de la folie. Parce que j'ai juste pas vu de différence en fait. Et du coup en journée j'utilisais aussi cette crème de jour de la marque Clarins. Donc ça fait partie de la gamme multi-active. Il y a le multi-active nuit et le multi-active jour. C'est une gamme, si ma mémoire est bonne, qui est plutôt destinée aux jeunes trentenaires et notamment aux personnes dans la vie active. Donc cette crème contient des sortes de micro-nacres qui en gros vont illuminer votre visage et faire que votre teint va être plus lumineux même en dessous de votre fond de teint. C'est une crème qui pénètre très bien, qui a une odeur neutre,
qui est très douce pour la peau, qui est hypoallergénique, etc. Après voilà, j'ai trouvé que c'était une crème hydratante comme tant d'autres, j'ai pas vu de différence et pareil, elle coûte une blinde, donc je ne vais pas la racheter. En plus j'ai d'autres trucs à tester. Mais voilà, après c'était pas un mauvais produit, hein, soyons honnêtes. J'ai ensuite terminé ce produit qui n'est autre que la lotion de soin H2O Booster de la marque Eau Thermale de Jonzac. Donc c'est une lotion qui en plus est hydratante. Donc souvent les lotions que l'on trouve en France sont juste des lotions, des toniques, des eaux florales, ce genre de choses. Dans tout ce qui est beauté asiatique, la lotion est vraiment un élément important du soin. C'est elle qui va la première préparer la peau. Donc ici c'est le cas, c'est une lotion qui avait des propriétés hydratantes. C'est une lotion qui avait une odeur fraîche, qui était agréable à utiliser, que j'ai beaucoup aimé. Il me semble qu'elle n'est pas très chère, puisque si ma mémoire est bonne, elle doit coûter 10 € maximum et elle est labellisée Cosme Bio. Je ne vais pas la racheter parce que pareil j'ai d'autres lotions à tester, mais c'était un bon produit. Donc si vous cherchez quelque chose de simple, de basique, qui fonctionne, une lotion avec un peu d'hydratation, pour le coup je peux vous la recommander, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai terminé ceci. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une adepte des bains dissolvants. Je n'utilise quasiment plus que ça. Enfin presque, on va en parler après. Donc ici c'est le bain dissolvant de chez Sephora, qui est un bain dissolvant spécial paillettes. Donc ce qui veut dire qu'à la place du bain dissolvant habituel, vous avez, une sorte de mousse. Ici vous avez une sorte de râpe qui fait que quand vous allez frotter votre ongle, ça va enlever les paillettes. Et ça marche super bien. Alors je sais qu'il y a plein de techniques pour enlever des paillettes avec des dissolvants normaux, les papillotes et tout, mais moi ça me fait chier. Et clairement je ne portais plus de vernis à paillettes, tout simplement parce que c'était trop chiant à retirer jusqu'à temps que je découvre ce produit. Donc ce produit ça a genre révolutionné ma vie, je le rachète direct. Je ne reviendrai pas en arrière, je ne me remettrai pas à essayer d'enlever mes vernis pailletés avec du coton, plus jamais. Ça c'est la vie, ça coûte pas cher, ça doit coûter 3 ou 4 €, mais vraiment le gain, la praticité, ça les vaut mais à 1000%. Donc voilà, merci Sephora, merci de faire ça parce que ça me sauve la vie. Je vous disais que je n'utilisais plus de bain dissolvant, c'est pour ça que je vous dis que j'ai terminé un dissolvant. Alors il se trouve que en fait en déménageant je me suis rendu compte que j'avais 3 bouteilles de dissolvant traditionnel que je n'avais pas terminé, et en fait j'ai décidé de les finir parce que c'est con de les avoir et de pas les utiliser. Donc je n'en utilise que pour les vernis crème, et en plus les vernis crème faciles à retirer, donc ce qui limite un peu les choses, hein, c'est pas tous les vernis. Et du coup j'ai terminé celui-ci, le Diadermine dissolvant doux sans acétone, que vous devez tous et toutes connaître, qui a l'odeur qui pue d'un dissolvant habituel que vous connaissez tous et toutes. Donc voilà, c'est un dissolvant, voilà, je vais pas vous le recommander mais je vais pas vous le déconseiller, c'est un dissolvant quoi, voilà. Donc voilà, c'est terminé, bon débarras. Nous arrivons au dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci. Il s'agit de ceci. Il s'agit d'un lait pour le corps de la marque Majolica Majorca, qui est une marque japonaise. Donc j'avais acheté ce produit là au Japon, c'était une édition limitée pour les fêtes. Majolica Majorca c'est une gamme qui appartient à Shiseido et qui est plutôt axée jeune adulte, très pop, très funky. D'ailleurs ça se voit au niveau du packaging, vous voyez, on pourrait tout à fait être sur quelque chose que pourrait faire Too Faced, Urban Decay, on est vraiment dans cette cible là. Donc c'était un lait pour le corps qui sentait mais divinement bon, je ne saurais pas du tout dire l'odeur par contre. C'est une odeur très jeune, très fleurie, un peu vanillée, un petit peu romantique, vous voyez. Je pense que ça écœurerait la moitié d'entre vous, mais moi c'est tout à fait le genre d'odeur que j'adore. C'est un lait qui était vraiment très léger, qui pénétrait très vite et que du coup j'aimais beaucoup. Donc je vais pas le racheter parce que je ne vis pas encore au Japon. Prochainement peut-être, mais pour le moment je ne vis pas au Japon, donc je ne vais pas le racheter. Je vous conseille vraiment de tester la marque Majolica Majorca, c'est des produits de bonne qualité, hein. On est dans Shiseido, donc bon voilà, ça vous donne le niveau. Et en plus les packaging, moi c'est vraiment des packaging que j'adore, c'est très baroque, très romantique, très plein de fioritures totalement inutiles. Mais les produits sont très bons, sont de très bonne qualité. J'ai aussi testé leurs eyeliners, leur make-up est vraiment pas mal. J'ai un petit parfum de chez eux aussi qui est vraiment sympa. Donc voilà, si vous aimez, si ce genre de packaging vous parle et que vous avez l'occasion, la marque Majolica Majorca, je vous la recommande chaudement. Et voici qui clôt ma vidéo produit terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en ai une super grosse à monter mais qui me prend un temps assez monstrueux. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Sur ce, prenez soin de vous, rappelez-vous d'allumer la lumière. Les jours sombres sont en train d'arriver, mais ce n'est pas une raison pour bader puisque la meilleure fête de l'année est en train d'arriver. Je ne sais pas pour vous mais moi j'ai déjà hâte de réfléchir à mes prochains costumes. Dites-moi si vous voudriez des tutos make-up spécial Halloween, dites-moi si vous avez des idées de costumes, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces vers le haut si c'est le cas.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, partager ma chaîne ou quoi que ce soit, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!